Bien, bah, tu vois, Bertrand, là, je suis à la base nautique. Là, on rejoint nos amis de l'Aveyron et du canoë-kayak. Et je vais tout de suite rejoindre le médecin du sport à Saint-Quentin parce que sans médecin de sport, on ne peut pas faire de sport. Là, on va rejoindre Laurent Valentin. Laurent, bonjour. Salut Bernard. Merci d'avoir pris un peu de temps, hein, parce qu'un médecin, il a pas beaucoup de temps. Bon, Laurent, c'est quoi la médecine sportive? La médecine sportive, c'est de la médecine générale adoptée aux sportifs. Hein, d'accord. J'avais un grand patron, quand j'ai commencé mon premier certificat de médecine du sport, qui nous avait dit ça, que la médecine sportive est d'abord une médecine préventive pour le sport de loisir comme pour le sport de haut niveau et le sport de compétition. Le médecin est avant tout là pour vérifier que le sportif est en bonne santé et pour nous alerter sur ses limites. Donc pensez-y donc que le médecin n'est pas un entraîneur, mais il est intéressant de le consulter avant de démarrer une activité physique et sportive. Bon, Laurent, comment on devient médecin du sport? Je pense qu'il y a des examens, il y a des stages à faire. Alors, si tu veux, moi, mon cursus, ça a été ça. Au bout de j'ai toujours fait du sport toute ma vie. Et quand il a fallu que je choisisse le métier, je m'hésitais, prof de sport, médecin. Donc j'ai trouvé, je suis parti sur la médecine générale et au bout de 3 ans de médecine générale et avoir fait du sport régulièrement et dans les clubs, là je faisais du triathlon à ce moment-là. Et je me suis inscrit à la faculté de Reims où j'ai eu 3 fois une semaine de stage intensif avec un examen. Il a fallu après que je rejoigne Pierre Ratt au Palais des Sports, où là on examinait les sportifs de Saint-Quentin. Moyennant quoi après j'ai fait un mémoire, j'ai fait préparer un triathlète pour aller sur le triathlon de Hawaï. Donc je suis passé par Reims où j'ai fait faire des épreuves physiologiques à ce sportif pour l'aider dans son entraînement. Et voilà, j'ai eu mon diplôme et l'année suivante, comme c'était un diplôme, l'année suivante ils avaient déclaré qu'il fallait mettre une capacité. J'ai recommencé exactement les mêmes examens que j'ai eu, pareil, donc j'ai été diplômé avec une capacité en médecine du sport. Oui, parce que maintenant, pour avoir une licence dans n'importe quelle fédération sportive, il faut avoir un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive. Alors le certificat de non-contre-indication à la pratique sportive est essentiellement fait, tout médecin généraliste peut le faire, mais sauf pour les sportifs qui sont en région et qui jouent aussi en national. Moi, par exemple, pour le basket, ce sont des sportifs. Alors d'abord, j'ai les arbitres à voir. J'ai les surclassements, c'est-à-dire savoir si le sportif peut jouer dans une catégorie supérieure à son âge. Et la troisième chose, ce sont les licences. Les licences, c'est seulement savoir si le sportif est apte à jouer et sans dégrader sa santé. Bon, on a également des compétitions, par exemple la boxe, c'est obligatoire d'avoir un médecin au bord du ring. Dans la plupart des manifestations, c'est obligatoire. Au basket, c'est obligatoire. Par exemple, même au centre de formation de SQBB, il est obligatoire qu'il y ait un médecin, qui soit le médecin du sport, qui soit sur le banc. Pourquoi? Parce qu'il y a le protocole commotion, et le protocole commotion nécessite toujours qu'il y ait un médecin qui soit sur place. Alors à la boxe c'est exactement pareil, je pense qu'au judo ça doit être la même chose. Au foot normalement si c'est pas un médecin c'est un kiné, mais tout est fonction de la catégorie dans laquelle on joue. Alors dans les sportifs ou futurs sportifs que tu as vus pour justement avoir ce certificat, est-ce que tu as déjà découvert quelque chose que tu as refusé de faire du sport? Oui, j'ai déjà découvert notamment il y a une vingtaine d'années, sur des jeunes qui étaient au sport-études basket au lycée Henri Martin à ce moment-là. Et je faisais faire un électro et une épreuve et une écho cardiaque à chaque garçon qui rentrait. Ce sont des garçons entre 12 et 15 ans. Et là, j'ai découvert une tumeur d'une cavité cardiaque. Si je ne l'avais pas découvert, il serait mort. D'accord, sur le terrain. Si après, j'en ai eu d'autres, des sportifs de haut niveau à qui j'ai refusé de signer la licence dès le départ. D'abord, toujours avoir un avis du cardiologue,
du cardiologue du sport, hein, qui le voit, et on travaille en corrélation, le cardiologue du sport, le médecin du sport, les kinés, enfin d'accord. Après, il arrive aussi de voir, de donner des contre-indications temporaires, c'est-à-dire un jeune qui s'est blessé, qui a un genou, tendon d'Achille, un truc comme ça. Bon, bah celui-là, on lui dit effectivement, tu pourras jouer, mais tu vas vraiment voir quand tu seras guéri, quoi. Bon, Laurent, dans les visites que tu fais, est-ce qu'il y a une différence entre les sportifs de haut niveau, comme par exemple tu es médecin du basket, et les sportifs loisirs, le sportif qui va courir tous les dimanches? C'est sûr qu'il ne faut pas que je fasse peur, hein. Le sportif de haut niveau, c'est un sportif à part. C'est un sportif qui va faire 12 heures d'entraînement par semaine. Donc ce qui est complètement différent des jeunes qu'on voit qui viennent pour faire un sport loisir où ils ont 2 entraînements par semaine, même éventuellement un entraînement et un match. C'est tout, on regarde comment ça va. Il y a des pathologies qui existent, des pathologies de croissance, notamment chez les jeunes de 10 à 15 ans. C'est absolument pas une contre-indication à faire du sport, c'est une contre-indication temporaire. C'est-à-dire, on peut leur dire, bon, pendant 8 jours, faites attention. On écrit aux profs de sport, on écrit à l'entraîneur en disant, bah, faire attention, mais ne le voilà, quand il y a une pathologie de croissance. Après, le reste, c'est de la médecine générale. Hein. C'est de la médecine générale apportée à quelqu'un qui fait du sport de loisir, quoi. Bon, ben, on va rassurer Bertrand. Laurent, le sport, c'est bon pour la santé? Tout à fait, oui. C'est bon pour tous les organes de la santé, hein, au niveau cardiaque, au niveau... Puis c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour tout, quoi. Nous, au niveau de la JSC SQBB, on a fait une section sport santé. Cette année, j'ai fait les visites médicales de routine au début et je les ai fait au bout de 3 à 4 mois. C'est extraordinaire de voir ce que les personnes qui ont adhéré à ce projet disent, hein. Ils sont tous vachement contents, il y a une superbe ambiance, ils ont travaillé la mémoire, ils ont travaillé la mobilité, ils ont moins de vertige et ils rebougent plus. Donc c'est vraiment, bon, tout le monde le dit, quoi, le sport c'est bon pour la santé, c'est tout, ça je te dis. Bah, tu vois Bertrand, prépare ton short, prépare tes baskets et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, ben merci. Ben, tu vois, Bertrand, toujours à la basotique avec le docteur Laurent Valentin, médecin du sport, et médecin de SQBB quand même, le club qui vient de monter là. Je suis surtout très entouré par un bon staff médical, c'est-à-dire qu'on a le docteur Vandeland qui lui est spécifique médecine du sport, qui fait les échos cardiaques, qui fait les infiltrations, qui revoit toutes les blessures de match et qui est obligé d'aller au match. Moi, je suis moins obligé que lui. Moi, j'y vais par plaisir aussi. Après, on a 2 kinés. On a un ostéopathe. S'y associe, moi, je pense qu'il faut y associer le préparateur physique des SQBB, avec qui on communique beaucoup. Et moi, mon rôle, en tant que médecin généraliste, c'est ils sont malades, ils viennent me voir, je les vois, ils m'appellent le matin, je les vois dans la foulée, le plus vite possible. Au niveau du centre de formation, on a exactement la même chose. L'an dernier, on a eu un contrôle du comité olympique et qui disait qu'on avait un super staff médical et qu'on a été félicité au niveau du staff médical des SQBB. Alors, Laurent, pendant un match de basket, bon, on ne voit pas, nous on est spectateurs, mais tu interviens pendant le match, pendant la mi-temps, ou qu'est-ce qui se passe? Alors on peut intervenir avant, c'est notamment le rôle des kinés et des ostéos. On peut intervenir pendant, c'est essentiellement le rôle du kiné et le rôle des médecins. Pas oublier aussi qu'il y a des spectateurs. D'accord? Alors si vous voulez, quand on est 2 médecins sur place, il y a souvent un qui est sur les joueurs et l'autre qui est sur les spectateurs. On n'a pas intérêt à avoir un arrêt cardiaque en plein match, quoi. Et tu as peut-être beaucoup de travail aussi après les matchs. Il y a la bobologie, là. Après les matchs, on a la bobologie, on a les demandes. On vérifie un petit peu s'il y a des blessures. Et puis après, il y a aussi tous les autres problèmes, hein, les problèmes de coups, les problèmes de dents, les problèmes de morsures par certains joueurs. Enfin, il y a eu ça une année. Une année, il y a un joueur qui est venu voir, c'est des cannibales en face.
3. C'était il y a 20 ans, tu vois, mais bon. Tu fais un rôle de médecin et puis le médecin fait son rôle de médecin, le kiné fait son rôle de kiné, l'ostéo fait son rôle d'ostéo. Le kiné reste beaucoup plus longtemps que nous après, parce que il y a beaucoup plus de petits bobos à faire, de massage. Lui, il vient aussi avant parce qu'il y a les straps à faire. Les strappings. Hein. Bon, enfin, tout ça, moi, pour te dire, il y a aussi beaucoup d'expérience. Hein. Tu ne peux pas être un bon médecin du sport si tu n'as pas été sportif. Moi, j'ai toujours fait du sport toute ma vie et franchement, ça m'a amené énormément dans mon suivi de médecin du sport. Bon, Laurent, malheureusement, dans le sport, il y a aussi du dopage. Alors, surtout les professionnels. Ça commence où? Le dopage, en fait, le dopage, c'est aller au-dessus de ses moyens. C'est transformer un âne en un cheval. D'accord ? C'est tout. Donc, autrement dit, le sportif va vouloir absolument aller au-dessus de ses moyens. Quand on est sportif de haut niveau, on a une cylindrée, comme une bagnole. Hein. On a une cylindrée. Si on dépasse... Bon, on peut améliorer sa cylindrée par l'entraînement, etc. On peut aussi améliorer sa cylindrée par le dopage. Et c'est là toute la controverse. Mais est-ce que tous les sportifs dopés savent qu'ils sont dopés? Ça, c'est par rapport aux médicaments. Je pense que la plupart des sportifs de haut niveau, quand ils savent qu'ils se dopent. D'accord ? Et ils prennent un risque. Ce que disait un cycliste de haut niveau et des bonnes yeux de cuisse, là, il disait pas vu, pas pris. Hein, d'accord ? Donc, autrement dit, il y a les contrôles antidopage, ça existe, ils sont inopinés, ils peuvent arriver n'importe quand. Hein. Maintenant, le sportif de loisir, ou le sportif comme on a chez nous, qui joue en région, qui joue en département, lui, il ne sait pas toujours quel médicament il avale. Quand il a mal, il prend un médicament qu'on lui a filé aux urgences parce qu'un jour il a été blessé. Et si jamais il a un contrôle, il va être positif. Mais il ne le sait pas. Mais il ne le sait pas. D'accord ? Il y a eu des phases. Il y a eu une année, une sportive Jeannie Longo, qui a été déclarée positive avec un médicament pour les jambes lourdes. Parce que ça contenait un petit peu d'éphédrine. L'éphédrine, c'est un truc qui est positif. D'accord ? Alors après, il y a... on peut avoir il y a un tas de médicaments de toute façon, les médecins généralistes le savent quand ils donnent des médicaments, savoir si oui ou non le mec est sportif ou pas. Hein, il y a une page spéciale dans le dictionnaire Vidal où on sait que les médicaments qu'il ne faut pas prendre et les médicaments qu'il faut prendre. C'est à tous les niveaux, hein, comme les professionnels comme les amateurs, le coureur du dimanche matin. À tous les niveaux. Moi, j'ai eu dans mon club un exemple de 2 joueurs qui étaient étudiants et qui avaient fêté leur examen. Et donc, avaient fumé des joints. Hein, d'accord ? Donc, ils sont arrivés face à une équipe qui, la veille, avait fêté un anniversaire et avait bien picolé. D'accord ? Ils ont été pris tous les deux, deux mecs de l'autre équipe aussi. Ils étaient positifs tous les deux. Ils sont passés en commission au niveau de la commission médicale et de la commission fédérale de basket. Ils ont pris 3 semaines de suspension et puis à l'époque, je ne sais plus combien, il y avait combien d'euros d'amende, mais il y a certains médicaments, notamment en ce moment, il faut faire très attention. Il y a le tramadol qui est un médicament que, franchement, il faut vraiment que les gens comprennent que ce médicament devrait être formellement contre-indiqué, notamment chez le sportif, chez la plupart des gens aussi. Mais bon, ça on ne peut pas empêcher le lobbying pharmaceutique. Hein. Alors, toi, je sais que tu es un sportif de haut niveau. Je sais que tu montes régulièrement, c'est quoi, le Mont Ventoux, le Galibier. Pour toi, le meilleur dopage, c'est quoi? C'est l'entraînement. C'est l'entraînement, quoi. C'est la seule façon. La seule façon, c'est de s'entraîner. Bon, là, tu diras, ça va pas, mais je vais commencer mon régime. Non, parce que je compte, mais j'y fais, mais à chaque fois, je fais. D'accord. Non, mais faire un régime, et puis, puis là, si tu veux, je recommence le vélo, et je me chope côte sur côte à Saint-Quentin, quoi.
c'est vrai, apprendre à se faire mal, c'est quand même vraiment... mais bon, c'est l'école de la vie, hein, vraiment. C'est là où on prend tout. Et quand on a fait du sport, après, on se sent tellement bien qu'on a toujours envie de continuer, quoi. Merci. Voilà Bertrand, je te rends la parole. Donc on t'attend. Prépare tes shorts, ton short, tes baskets et puis bientôt sur un terrain. Allez, à bientôt.